Hello tout le monde, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes coloriages terminés de mars et avril 2023. Donc au programme, vous avez devant vous un petit panel dans les livres dans lesquels j'ai colorié ces derniers mois, mais ce n'est pas tout, je vais bien évidemment vous montrer d'autres livres au fur et à mesure. Comme d'habitude, je vais commencer par les livres de coloriage qui sont non mystères et on va terminer avec le mystère, comme ça si les personnes qui n'aiment pas trop les mystères ou qui n'ont pas envie de spoiler ne veulent pas regarder, et bien elles pourront arrêter la vidéo juste après. Voilà, donc on va ranger un petit peu tout ça. Donc on va mettre les mystères de côté. Alors il y a certains livres que je ne vous ai pas montré, que vous ne connaissez pas, parce que j'ai fait de récentes acquisitions que vous découvrirez dans un haul dans la vidéo qui va suivre, je pense, hein, puisqu'elle est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre sur YouTube. Donc on va commencer tout de suite avec le coloriage, donc non mystère, et on va commencer avec, je ne sais pas, on va commencer avec Karolina Kubikowska. Avec Rita Berman, allez c'est parti. Alors chez Rita Berman, alors celui-ci date un petit peu, on va dire que c'est un de mes derniers coloriages que j'ai réalisé pour l'hiver, on va dire, puisque c'est quand même clairement un coloriage d'hiver. Donc voilà, j'avais envie de colorier un petit truc dans la partie hiver du livre des saisons de Rita Berman, donc j'ai fait celui-ci. Donc je suis partie sur un fond à l'aquarelle. Je ne sais plus du tout laquelle, mais je crois que c'est une aquarelle de chez CSI qui est, je ne sais pas si vous allez voir, qui est un petit peu métallisée et irisée. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir les reflets. Donc j'aime beaucoup ce que ça rend au niveau du fond. Donc je me suis pas pris la tête, hein, j'ai fait un fond très très simple. J'avais essayé de faire du stylo gel ici pour repasser là. J'aime bien le résultat, mais comme c'était un petit peu long, je ne l'ai pas fait ici. Voilà, je me suis pas pris la tête parce qu'après il y avait vraiment beaucoup de petits trains noirs, etc. à faire là, donc j'ai pas fait. Pour le reste du colo, j'ai utilisé un petit peu de feutre. Alors c'est des feutres de chez Action qui sont métalliques pour faire les contours. Vous voyez, je sais pas si vous voyez un petit peu que ça brille. Tout ce qui est un petit peu métallique, j'ai pris ces feutres là. J'ai pris du stylo gel blanc. Toujours le Jelly Roll de chez Sakura. Et pour les crayons de couleur que j'ai utilisé dans celui-ci, j'ai ressorti les Derwent Color Soft. Voilà, vous pouvez utiliser un petit peu, faire un dégradé de bleu pour changer un peu. Voilà, donc c'était un coloriage qui était quand même assez simple et assez rapide à faire, mais bon, voilà, ça mange pas de pain et puis ça avance un petit peu le livre. Ensuite, j'ai réalisé pour le printemps, cette fois-ci, un petit lapin que je vous ai publié sur Instagram. C'était mon petit colo de Pâques, on va dire. Donc voilà, ce coloriage-là. Donc pour le fond, je l'ai réalisé également... non, en fait, pas du tout. Je crois que je l'ai réalisé... à l'encre, oui, voilà, j'ai réalisé mon fond à l'encre. Donc c'est de l'encre rose que j'avais utilisé de chez Action. Je crois que c'est les derniers pannes que j'avais acheté, enfin les derniers pannes, les dernières boîtes métalliques là, les dernières sorties. Donc j'avais essayé de faire un dégradé avec un rose un peu plus foncé, un rose clair, mais ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai pas trop aimé en fait la transition, donc j'ai rajouté en fait sur les bords un peu de peinture acrylique blanche que je suis venue tapoter avec du Beauty Blender. Bon, c'est pas extraordinaire au niveau du rendu, mais de loin ça passe, voilà. Pour le lapin, je suis partie sur une base au crayon aquarellable et j'ai utilisé les Staedtler Tide Watercolor, notamment pour tout le gris. Et pour ce qui est après des crayons utilisés pour les feuilles, etc., les couleurs et tout, je suis partie sur les Polychromos de Faber-Castell. Voilà. Donc il n'y a pas un travail incroyable dessus. Je suis restée quand même assez soft, on va dire, assez sobre sur les dessins parce que je suis pas très fan moi de tous les petits dessins que Rita fait hein, dans ses colos. J'ai voulu quand même rester sur quelque chose d'assez uni. Voilà, donc il me plaisait bien comme ça. J'ai mis un petit peu de Jelly Roll, encore une fois, blanc. Un petit peu de Posca. Voilà pour ce coloriage qui était pareil, assez rapide et assez simple à faire au final. Mais voilà, ça fait un petit coloriage de printemps, de Pâques, donc c'est plutôt cool. Voilà pour Rita Berman. Ensuite, on va passer au Spooky Girl de Coco Wayo. Alors, comme d'habitude, vous le savez, donc j'avance ce livre très régulièrement puisque j'ai pour projet de le terminer à la fin de l'année. Donc là, j'ai fait 6 colos. Alors, je vous avoue, j'ai pas du tout sélectionné les colos, donc je ne sais plus lesquels j'ai fait. Surtout qu'il y a sur 2 mois. Je pense que ça va me revenir hein, en les voyant. Parce que comme je les poste plus tous sur Instagram, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Alors, celui-ci, je crois pas que je vous l'ai posté. Donc celui-là, je l'avais fait au mois de mars.
il me semble. Alors j'ai choisi celui-là, alors je vous explique un peu le topo si vous ne regardez pas trop mes vidéos ou que c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Coloriage terminé, en fait je suis en parallèle le challenge Spooky de Alexandra Couture sur Instagram. Et donc chaque mois il y a une page qui est tirée au sort. Et pour éviter que la page tirée au sort, je l'ai déjà faite, j'essaie de faire des coloriages qui pour moi ont peu de chances de tomber, on va dire. Donc là j'étais partie sur un coloriage un petit peu type Halloween avec des citrouilles parce que je me doute bien qu'elle va pas sortir choisir ce type de coloriage à ce moment-là. Donc du coup, je me suis dit, il y a peu de chances que ça tombe. Donc je suis partie là-dessus. Donc ambiance Halloween, etc. Alors j'ai pas fait un truc hyper sombre non plus. Je suis restée sur quelque chose d'assez clair au niveau du mur, etc. Parce que je fais quand même des choses assez sombres dans ce livre-là. Donc je me suis dit, là, on va faire un peu moins sombre. Donc voilà, donc je suis partie comme d'habitude avec une base de feutre à alcool, les Twin Markers de chez Action, les Pro Markers de Winsor & Newton. Et je suis venue après ombrer avec des crayons Artix, des crayons de chez Coloria. Voilà, principalement ces crayons-là que j'utilise par-dessus. Ensuite, je fais pas mal de finitions avec du Jelly Roll blanc, avec du Posca, ou encore avec des feutres Artistro. Voilà, pour le gros de ce colo. Voilà, alors pour les autres, je vais regarder vite fait avant parce que je vais pas vous remontrer ceux que j'ai déjà fait. J'en ai fait beaucoup quand même dans ce livre. Ensuite j'ai fait, je crois que j'ai fait celui-ci. Je crois pas que je vous l'ai montré. Pareil, toujours je suis partie dans le truc Halloween. Comme voilà, j'essaie de tomber sur des coloriages qui ne vont pas tomber pour le challenge. Donc là c'est pareil, donc je suis partie sur toujours base de feutre à alcool. Et après je suis revenue ombrer au Arctic, etc. Je me suis pas trop pris la tête, j'ai pas trop fait d'effets sur la lune, etc. Je suis restée vraiment sur des choses assez simples. Pareil sur les feuilles, je suis venue ombrer un petit peu avec du crayon noir, des choses comme ça, mais j'ai pas fait un travail de malade dessus. Voilà, j'ai utilisé aussi pas mal les feutres acryliques que je vous ai montré il y a pas très longtemps que j'ai reçu, c'est les Gangnia je crois. Je n'arrive pas trop à dire le nom. Je les utilise aussi beaucoup maintenant sur les coloriages spooky, parce qu'il y a pas mal de couleurs qui s'y prêtent bien, et notamment j'avais fait le rose, je crois le blanc aussi, donc je les utilise beaucoup. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé... je crois que j'ai réalisé celui-là. Je sais plus du tout. C'est incroyable, je ne me rappelle plus. Donc il y en a 6 au total. Hein. Donc il y a celui-ci. Alors hop, pardon, c'est flou. Voilà, c'est bon. Donc j'ai réalisé celui-ci. Voilà, alors pareil, je suis partie encore une fois dans un truc Halloween. Voilà, pour pas que ça tombe pour le challenge. De toute façon, j'aurais terminé le livre avant que le challenge arrive à la fin de l'année. Donc bon, bref. Donc voilà pour celui-ci. Donc celui-ci, je suis partie comme d'habitude en même combo, feutre alcool, crayon couleur. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. J'ai essayé de faire des effets un peu de lumière, mais bon, c'est pas extraordinaire. On voit qu'il y a un effet, il y a un petit halo lumineux, mais je pense qu'il faudrait que je fasse un dégradé un peu plus grand. Mais ouais, je n'ai pas trop encore travaillé là-dessus. Après, c'est pas des coloriages sur lesquels je me prends la tête. Hein, sur les spooky, c'est vraiment des colos assez rapides. Et j'essaie de venir voilà, faire des fleurs, des roses assez sombres, retravailler au crayon de couleur par-dessus. Voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est le troisième. Ensuite, j'ai réalisé... je cherche... j'ai réalisé celui-ci, oui. Celui-ci, je l'ai réalisé le mois dernier. Hop, voilà. Donc celui-ci qui était... pareil, j'ai essayé de changer un petit peu sur les couleurs des robes de la petite fille, parce qu'à chaque fois, j'utilise toujours la même teinte. Donc là, je suis partie sur du violet pour changer un petit peu. Voilà. Donc celui-là, il était assez rapide aussi, parce qu'il y a tout le monstre là derrière qui est noir. Donc il n'y avait pas grand-chose à faire dessus. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Voilà, je suis venue pareil réombrer encore à chaque fois. J'essaie de faire quelques effets sur le mur, les briques, mais moi c'est pas oufissime, je trouve. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé... je vous ai même pas montré ceux du challenge d'ailleurs. Alors ça, c'était celui pour mars, je crois. Ouais, c'était celui pour mars du challenge. Donc celui-là, je l'ai publié sur Insta, parce que je publie ceux du challenge à chaque fois. Donc celui-ci, je sais qu'il a été beaucoup fait en version un peu Alice au Pays des Merveilles. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc je suis partie sur un truc très mignon au début. Et puis à la fin, je me suis dit, mais tiens, pourquoi je lui ferais pas du sang sur son tablier? Voilà, donc j'ai fait des traces de sang, comme si elle s'était essuyée les mains sur son tablier. Et les fleurs qui regardent d'un genre, mais qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Voilà, je me suis un petit peu... je me suis un peu fait un délire, on va dire, là-dessus. Pareil, j'avais essayé de refaire...
un peu des effets de lumière là. Alors il y en a qui sont un peu plus réussis que d'autres. J'ai essayé un petit peu de venir ouais, faire un peu de orangé ici pour que ça passe mieux. Bon là c'est un peu moins, mais bon, voilà, j'essaye hein, en tout cas. Mais j'aime bien celui-là, je trouve qu'il change pas mal des versions que j'ai pu voir réalisées de ce coloriagère, où il y en a beaucoup qui sont partis vraiment sur du Alice. Donc voilà, je trouve que ça change pas mal. Donc j'aime bien ce que j'ai fait. Celui-là, j'aime bien. Même s'il fait un petit peu glauque quand on regarde le calendrier, le tablier en détail. Et enfin, le dernier que j'ai fait, je crois que c'est le dernier. C'est donc celui du challenge du mois d'avril. Oui, je vais y arriver. Voilà, c'était celui qui avait été choisi pour le mois d'avril. Donc c'était le gâteau d'anniversaire qui avait été choisi, que je n'avais pas fait. J'avoue que je ne l'aurais pas fait tout de suite celui-là, parce qu'il était quand même assez détaillé, je trouve, celui-ci. Donc j'avais pas trop d'idées d'ailleurs pour les couleurs et tout. Je savais pas trop quelles couleurs faire. Mais bon, je suis restée, on va dire, à peu près dans les mêmes teintes pour pas que ça fasse trop bizarre. Donc je suis restée dans des violets, violines, roses pour les couleurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un gâteau un peu couleur framboise. Voilà, j'ai encore essayé avec mes couleurs là, mes effets de lumière. Voilà, bon, je suis pas hyper fan de ce que j'ai fait. J'aime pas trop en fait la robe. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais j'avais pas trop d'idées. J'avais pas trop envie de repasser tous les carreaux là avec du blanc. Donc bon, j'ai repassé juste les contours, vous voyez. Et voilà. Bon, après, il est pas horrible, hein, mais je pense que j'aurais pu faire un peu plus d'efforts sur, sur les effets de la robe, mais j'avais pas envie. Voilà, clairement, j'avais pas envie. Bon, après, il rend pas mal, hein, ça va. Mais bon, voilà, c'est assez simple. Voilà pour le Spooky Girl, en tout cas, tous mes colos que j'ai fait. Il y en a pas mal à chaque fois. Donc, j'avance bien le livre. Pour l'instant, je m'y tiens bien au challenge. Et ça y est, je vous l'ai pas dit, mais ça y est, j'ai passé les 50% du livre. Donc, je suis super contente. Je pense que mon challenge de le terminer est en bonne voie si je reste sur ce rythme. Donc, voilà, je tiens bon. Ensuite, on va aller dans quoi? La fille qui ne sait pas. On va aller dans Clara Markova. Allez, c'est parti. Enfin, un moment. Clara Markova. Alors, bah là, vous allez vous dire, elle a le Magical Delights. Et oui, j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted. Franchement, je n'y croyais pas. En neuf en plus, donc je suis super contente. Bah, vous le découvrirez de toute façon dans ma vidéo achat, puisque je vous en parle plus longuement. Donc, je vais pas non plus vous raconter toute la vie du Magical Delights, parce que bah, sinon ça va être trop long. Donc je l'ai trouvé, je l'ai couvert parce que bah un livre de cette rareté on le couvre. Donc j'ai la version qui est tchèque, hein, mais bon c'est pas très grave. Hein. Donc j'ai réalisé le marque-page, donc qui est ici. Je l'ai pas encore plastifié parce que je voulais vous le montrer non plastifié. Je sais que ça rend mieux. Donc voilà le marque-page, j'en suis assez contente. Je trouve que bah, déjà j'aimais beaucoup l'illustration du marque-page, je trouve qu'elle est assez jolie. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, donc j'ai fait bien évidemment un petit peu nuit. Voilà, puisqu'il y avait une petite bougie au milieu, une petite lanterne. Donc je suis partie sur un effet nuit. Donc je l'ai fait au luminance. Le fond, c'est de l'aquarelle de chez Van Gogh. Et j'ai fait aussi le verso, parce qu'il y avait un autre colo derrière. Donc pareil, là j'ai fait du drawing pour le champignon, du luminance pour les feuilles et les myrtilles, et pour le petit papillon. Et j'ai pas vraiment fait de fond, j'ai fait un truc un peu gris vite fait, histoire de... Voilà, je trouve que ce sera plus joli comme ça, plastifié, il y aura un peu de colo. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Et j'étais tellement contente d'avoir le livre que je me suis emballée, j'ai même fait la page de titre. Alors j'ai pas fait la page de... La page de nom, elle n'est pas encore faite. Je pense que ce sera le prochain. Je vais voir. J'hésite. Mais en tout cas, j'ai fait la page de titre. Donc, je ne l'ai pas mis sur Instagram parce qu'il n'y a pas grand-chose au final. Mais j'en suis très contente. J'ai passé quand même un bon moment dessus parce que je voulais vraiment m'appliquer comme le livre. Voilà, j'étais tellement contente de l'avoir. Donc, j'ai fait tout ce qui est champignons ici. Ça, c'est du drawing. Pour le reste, j'ai utilisé du luminance encore, hein, j'aime bien utiliser luminance. À part les myrtilles, j'ai essayé un nouveau combo avec les light fast, parce que je voulais utiliser un petit peu mes light fast, et je trouve que ça rend plutôt bien, le combo que j'ai pris, ma foi, me plaît plutôt bien. Voilà, donc sinon bah, j'ai contouré avec du Posca, j'ai fait un petit fond ici et ici avec du Staedtler Tinted Watercolor, crayon aquarellable. Hein. Voilà, donc écoutez, je suis assez contente, je trouve qu'il est plutôt bien. En tout cas, moi j'aime bien le rendu, il me plaît bien. Donc après ça reste simple, hein. J'ai pas fait toute la page, j'ai pas colorié tout, mais moi j'aime bien comme ça avec un petit fond léger dégradé aquarellable, je trouve que ça rend bien. Donc voilà, je suis assez contente et puis bah du coup je vais peut-être passer sur la page la page de nom après. On va voir. J'avoue que je suis pas très fan de cette illustration, mais elle est pas très longue à faire, donc je me dis que ça peut être pas mal à faire pour reprendre de Clara tout doucement, puisque bah ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, donc je me dis comme ça je reprends assez doucement. Voilà pour Clara Markova. On va passer ensuite
On était dans les marque-pages. Pareil, ça c'est un achat que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, que je vous présente dans ma vidéo achat. Vous allez être spoilé de tout. C'est les marque-pages à colorier de Diane Dufour. Elfe et lutin. J'avoue, j'ai craqué. J'ai pas du tout de livre de Diane Dufour. Je n'ai pas le boucle de poil ni de nature, mais j'ai bien aimé celui-ci. Donc après, je vous expliquerai un peu tout dans la vidéo achat. J'en ai réalisé un, donc je l'avais choisi au hasard. J'ai fait celui-ci. Donc pareil, je ne l'ai pas présenté sur Insta. Je ne l'ai pas du tout pris en photo pour vous dire. Donc je sais pas si je vais prendre en photo. Je sais même pas si je vais le garder parce que j'avoue que les marque-pages, je les ai pris pour les offrir aussi. Donc là, je les ai pas encore détachés. Je vais voir. Donc voilà. Donc j'ai fait au Light Fast. Pour la plupart du colo. Ouais, je crois que j'ai beaucoup utilisé les Light Fast. Et j'ai fait aussi un peu de feutre à alcool en base. Voilà. Et bien évidemment, stylo gel blanc, etc. comme d'habitude. Voilà. Voilà pour celui-ci. C'était pas mon illustration préférée. J'ai fait un petit effet poil. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Un peu monochrome peut-être, mais bon, voilà, j'aime bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Je vais essayer d'en faire régulièrement, je pense. Peut-être un par mois, on verra. Voilà pour le petit marque-page. Ensuite, on va aller chez Karolina Kubikowska, puisque j'en ai fait quelques-uns. Donc tout d'abord, on va passer au On the Other Side of a Dream, qui est là. Et je me rends compte que j'ai oublié un colo aussi que je ne vous ai pas montré. Heureusement, il est juste derrière moi. Je vais vous montrer juste après. Donc, On the Other Side of a Dream de Karolina Kubikowska. Alors, j'ai réalisé celui-ci. Oui, c'est celui-ci, je n'étais pas sûre. Celui-ci, j'ai réalisé donc au mois de mars. Alors, j'ai essayé de faire un fond un peu différent parce que je vais beaucoup dans des couleurs très sombres chez Karolina. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien faire quelque chose un peu plus joyeux, entre guillemets, un peu plus coloré. Donc là, je suis partie sur un fond à l'aquarelle de chez Artistro. Donc, dans les couleurs vertes et jaunes. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit dégradé, un mélange, etc. Je sais pas si vous allez voir. Alors, je suis pas hyper au point encore à ce niveau-là. Mais bon, je me suis dit, c'est bien quand même d'essayer quelque chose d'autre que de faire que des fonds unis avec une seule type de couleur. Donc voilà pour le fond. Pour le reste, j'ai utilisé des crayons aquarellables. Donc j'ai pris les Derwent Intense pour les feuilles notamment. Toutes les feuilles ont été faites au Intense. Et après je suis venue ombrer par-dessus au crayon Luminance. Les cheveux, le visage, tout ça, ça a été fait au Luminance. Le papillon, pareil, c'est du Luminance. Et pour les petites fleurs, je sais pas trop, les petits fruits rouges là, pareil, c'est aussi du Luminance. Voilà. La plupart, c'est du Luminance, vous l'aurez compris. Voilà pour ce coloriage-là qui rend plutôt bien. Voilà, je suis assez contente quand même. Donc, je ne l'ai pas publié sur Insta encore, il faut que je le fasse. J'avoue, j'ai pas mal de retard dans les publications. Donc, je publie d'abord tout ce qui est rapport avec des challenges. Mais ça, comme c'est pas partie d'un challenge, je ne l'ai pas publié. Voilà pour le On the Other Side of a Dream. Ensuite, j'ai été, pour rester chez Karolina, dans le Magic Hour, qui est ici. Donc, j'ai réalisé tout d'abord ça qui est derrière la page de titre. Hein. Voilà, j'avais dit que je devais le faire, donc je l'ai fait. Donc là, je suis partie sur une base de crayons aquarellables pour le chat. Donc c'était du Staedtler Tinted Watercolor. Pour les papillons aussi. Et après, je suis venue ombrer avec du Luminance. Je crois que j'ai utilisé que du Luminance. J'ai mis un petit peu de stylo gel blanc et j'aime bien le rendu. Donc je ne l'ai pas publié sur Insta parce que c'est un petit colo rapide. Mais voilà, je le trouve très sympa. Et ensuite, j'ai réalisé... Alors, je vais éviter de tourner les pages pendant 3 heures. J'ai réalisé pour le colo battle de Lemiana qui était sorcière contre fée. Une sorcière, je pense que ça se voit. Voilà. C'était donc team sorcière contre team fée et le bonus c'était de dessiner en fait à partir d'un personnage basique, soit des ailes de fée, soit un chapeau de sorcière. Bon là vous l'aurez compris, j'ai absolument rien dessiné puisque le chapeau y était déjà. Moi et le dessin ça fait un petit peu 25. Je suis très nulle en dessin. Donc du coup je n'ai rien dessiné moi-même. Et puis je sais pas, j'ai eu un coup de cœur sur cette illustration. Au début j'étais partie plutôt pour la team fée avec des fées que j'avais trouvées dans le Forest Kingdom d'Anna Carzone. Et puis au final quand j'ai vu cette illustration, ça a été une évidence qu'il fallait que je fasse celle-ci. Donc je suis partie carrément de l'autre côté chez les sorcières. Donc voilà. Donc j'ai réalisé tout le fond à l'aquarelle de chez Van Gogh. Donc j'essaie de faire un petit effet un peu plus clair au milieu. J'ai fait sinon les cheveux, le chapeau, tout ça. C'est du Luminance pour la plupart. J'ai fait des bases pour certaines
pour certaines choses, donc notamment le chapeau, c'était du Derwent Inktense. Les feuilles, c'est tout au luminance. Le chat, j'ai fait une base au Inktense. Et j'ai essayé de faire un petit effet poil, mais bon, c'est assez léger. Voilà, je me suis pas trop embêtée. Je vous remontre un petit peu plus. Voilà. Et bah pour le reste, c'est plutôt du luminance. Voilà. Pour tout ce qui est le reste, voilà, c'est plutôt du luminance. Donc j'aime beaucoup le résultat. J'avoue que j'aime beaucoup ce colo. Il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc j'en suis très contente, j'avoue. Et puis bah je vous ai pas dit, mais pour la battle sorcière versus fée, bah, ce sont les sorcières qui ont gagné. Donc je suis très contente de faire partie de la team gagnante une fois de plus. Donc voilà. Voilà pour Carolina. Hop. Et on va rester dans les colo battle de Lemiana, puisque j'ai réalisé dans les cartes postales du season. Ça faisait plus d'un an que j'y avais pas été. Ça c'était pour la battle juste avant. Alors je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là, voilà. Donc j'ai réalisé cette petite carte postale qui est donc issue du seasons de Anna Carlzone. Et donc bah, je savais pas trop quoi faire. Donc la battle c'était dans l'esprit d'Harry Potter. Donc c'était soit la team, soit en créature magique. Donc il fallait faire une créature magique de Harry Potter dans les couleurs d'Harry Potter, etc. et tout pour le bonus. Soit il fallait faire une potion et une potion d'Harry Potter pour le bonus. Donc moi, comme j'avais pas les créatures magiques, je me voyais pas du tout refaire une créature magique, j'étais un petit peu, bah voilà, j'étais un petit peu obligée de faire une potion. Donc j'ai pas vraiment choisi, hein. C'était vraiment, voilà, pour moi il y avait que ça à faire. Donc j'ai pas vraiment choisi la team. Donc j'ai choisi les potions et bien évidemment bah, pour quand même essayer de faire le bonus, j'ai changé l'étiquette. Donc j'ai mis Oculus pour le sort et j'ai fait les couleurs en fait du sort. Voilà, donc j'ai cherché sur internet pour faire l'esprit fiole. Pour le fond, c'est de l'aquarelle crépuscule jaune de Van Gogh. J'ai essayé de faire un petit effet, donc j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai essayé de rester dans les mêmes tons, donc j'ai fait quasiment tout au Derwent Drawing. Ça, c'est du Derwent Drawing, et les champignons aussi. Il n'y a que la pierre que j'ai fait un peu plus rouge qui est aux luminances, mais sinon pour le reste, c'est quasiment que du drawing. Voilà, je suis restée vraiment dans une palette de couleurs assez sombre, on va dire, pour que ce soit, on va dire, quelque chose de... un esprit un petit peu, voilà, sorcier, mystique, voilà, un peu plus Harry Potter. Donc voilà, je suis assez contente de mon coloriage quand même, j'aime bien ce que ça rend. Et puis comme j'avais pas trop d'idées pour faire cette page un petit peu collection, je trouve que bah voilà, pour la battle, ça tombait bien. Et c'était l'autre team qui a gagné, donc c'est ma première défaite, puisque c'est la team créature magique qui a gagné. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des livres Harry Potter dans les personnes qui suivent les Miana. Moi j'en ai pas du tout, donc je vous avoue que c'était... voilà, j'ai fait la team au hasard, j'avais pas trop l'espoir de gagner, donc écoutez, c'est pas très grave, de toute façon il faut bien perdre un jour, donc voilà. Donc voilà pour ce coloriage là. Donc ça m'a permis de retourner dans ce petit recueil de cartes postales qu'il faudrait que j'avance. Mais bon, j'avoue j'y vais pas trop. Voilà, ça commence à devenir long. Donc je vais essayer d'avancer un peu plus. Je vais terminer avec les coloriages non mystères. Je crois que je n'oublie rien. Après c'est que du mystère, ouais. Avec le Twilight Garden de Maria Troll, puisque j'en ai pas encore parlé. Donc le Twilight Garden de Maria Troll. Donc il y avait le coloriage à faire pour la période de mars et avril pour le fil rouge Lilange Garden. Donc je l'ai bien évidemment réalisé. Alors je vous le montre. Hop, il est là. Donc c'était celui-ci qu'il y avait à faire. Donc je l'ai posté sur Instagram. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez le fil rouge. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc moi je suis partie sur un fond assez flashy. Je voulais quelque chose de clair, un peu printanier, pour changer un peu, parce que je fais toujours les fonds de même couleur dans les bleus. J'ai essayé de faire des petits ronds un peu bokeh, entre guillemets, avec de la pastel sennelier irisé. Je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit un petit peu. Bon, il y a la pochette plastique qui brille, mais je pense que vous voyez un petit peu des reflets. Bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, voilà, j'ai essayé quelque chose. J'ai réalisé l'oiseau, sinon, au Derwent, pas au Derwent, au Staedtler Tinted Watercolor. Et après, je suis venue, voilà, retravailler un petit peu l'oiseau derrière. J'ai fait les feuilles aux luminances, le nid, les œufs, tout ça, c'est aux luminances. Et j'ai fait les fleurs, par contre, au... Light Fast. Voilà, j'ai testé les Light Fast, un combo Light Fast que j'aime bien. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et le fond, donc, c'est du Neocolor 2. Voilà, j'ai repris mes Neocolor 2. Ça faisait un petit moment que je les avais pas utilisés pour ce fond. Voilà. Et
Bon, il est pas mal, mais j'avoue que je le trouve un petit peu flashy. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu moins flashy, mais écoutez, ça change. Voilà, je trouve assez sympa. Voilà, donc pour le prochain colo du Lilange Garden, donc j'ai proposé 2 coloriages donc à Colorange et elle a tranché. Et donc je sais pas ce que j'ai fait, oui, j'ai mis mon truc ici. Et donc on a choisi donc toujours pour poster sur Instagram sur le Lilange Garden, hein, je vous rappelle le hashtag. Et donc on a choisi ce coloriage-ci, voilà. Le petit arrosoir avec le hérisson, l'escargot, l'oiseau. Alors il est un petit peu plus chargé que ce que on a eu là les mois précédents. Enfin moi je trouve qu'il est un peu plus chargé. Il y a des haricots et tout. Donc moi il y a plein de trucs que je sais pas faire. J'avoue que j'étais pas trop... Voilà, je savais pas trop si j'allais choisir celui-là. Je me suis dit bon allez il est sympa quand même, il est mignon. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaira. Je sais que Luxyart aime beaucoup cette illustration. C'est aussi pour ça que je l'ai proposé à Colorange. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, que vous ne l'avez pas fait. Comme ça fait bien en plus printemps je trouve. Donc il est mignon tout plein. Et puis bah voilà. Donc il sera réalisé donc, pour la période de mai et de juin 2023. N'hésitez pas donc à poster votre coloriage sur le Lilange Garden. Je remercie encore toutes les personnes qui ont posté pour le colo de mars et avril. Alors on est un petit peu moins que pour le tout premier colo, donc après c'est pas très grave. Je remercie quand même les personnes qui ont participé. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous voyez que je n'ai pas répondu ou que je n'ai pas vu votre coloriage à me taguer. Hein, donc sur Instagram, c'est vrai que j'ai un nom différent, mais vous avez mes références et mon compte Instagram dans la barre d'infos hein, si vous voulez. Si vous voulez participer au challenge, voilà, sur Instagram. Donc voilà pour le coloriage sélectionné. Donc j'espère qu'il vous plaira. Puis que voilà, vous suivrez le challenge encore une nouvelle fois. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de voir vos versions. Donc voilà. Et voilà pour le Twilight Garden. Et voilà pour les coloriages donc non mystère. Donc c'est déjà très long. On va passer au coloriage mystère. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le coloriage mystère, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis on se retrouve du coup le mois prochain pour de nouvelles aventures. Voilà. Pour les personnes que ça intéresse, donc on se retrouve avec les livres de coloriage mystère que j'ai réalisés ces derniers temps. Donc on va commencer par les petits blocs, comme d'habitude que je fais au feutre. Donc on va commencer avec le Cuties. Alors le Cuties, j'avais mis un petit truc mais ça s'est décollé. Donc j'ai réalisé tout d'abord dans le Cuties au feutre ce petit chat-là, pardon. Voilà. Alors j'ai utilisé comme d'habitude Stabilo Pen 68. J'ai utilisé les Crayola Super Tips, j'ai utilisé du feutre Tombow, du Brush, les feutres de chez Lyra aussi, là, les feutres duo, voilà. Donc j'aime bien, je trouve que le rendu est pas mal, le rose est un petit peu fluo ici, mais bon, c'est pas gênant. Et j'ai réalisé ces 2 petits lapins, pareil, ça fait un petit peu Pâques, c'est mignon, j'aime bien, voilà. Donc c'était assez simple à réaliser, j'ai pas mal passé au Tombow pour les petits lapins. Voilà, donc je trouve ça assez mignon, voilà. Pour celui-ci. Donc c'était des coloriages qui étaient assez rapides et simples. Hein. Pour le coup, là, ça n'a pas été très long. Ensuite, je suis retournée dans le Fantasy, le petit bloc. J'ai réalisé le coloriage numéro 5. Ça a encore été une vraie galère parce que j'avais pas les couleurs, donc j'ai un peu adapté. Ça ressemble pas à grand chose. À la base, c'est 2 arbres, ici 2 troncs d'arbres, et vous avez, on va dire, une sortie de forêt. Personnellement, je trouve pas que ça ressemble beaucoup... à la solution, mais bon voilà, il est fait. J'y vais de temps en temps, mais franchement c'est pas l'éclat total ce livre parce que c'est trop petit, trop minutieux par rapport au format, enfin bref, et ça ressemble pas du tout voilà à ce qui est en dessous, mais j'avais pas les couleurs donc j'ai adapté comme j'ai pu. Donc voilà, donc toujours Stabilo Pen 68 et puis les feutres que je vous ai indiqués juste avant. Voilà pour les petits blocs. On va passer au mystère Disney. Donc dans le Girl Power, alors j'ai des trucs dedans, hein. Déjà je suis sur un encours dessus. Alors dans le Girl Power, j'ai réalisé tout d'abord pour le challenge défi du Discord de Lemiana, Jasmine, donc qui est le numéro 11. Hop, oui je me sers de ça pour caler mes colos. Voilà, donc j'ai fait Jasmine puisque le Disney du mois de avril, oui je dis pas de bêtises. Oui, on est au mois d'avril, la fixez plus. C'était Aladdin, donc j'ai fait Jasmine. J'avais que une Jasmine, je pensais que j'en avais plus, donc non, j'en avais qu'une. Donc j'ai fait celui-là, il n'y avait que celui-ci qui correspondait. J'ai fait le fond au Neocolor 2.
J'ai fait le reste au crayon de couleur, ça a été très très long. Je vous avoue que les traits, on les voit bien parce que j'en avais un petit peu, voilà, c'était que des grosses zones. J'aurais bien aimé le faire au feutre, mais malheureusement ça traverse pour les feutres que j'ai. Donc voilà, j'ai utilisé du Artix, du Coloria et le noir ici c'est du Uni Posca, le crayon de couleur noir, voilà. Et j'ai réalisé, hop, pour le bonus, toujours dans le challenge défi les Miana, qui était sur le dessin animé Les Nouveaux Héros, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, je savais pas du tout que j'avais des nouveaux héros, j'en avais un, donc du coup je l'ai fait. Alors me demandez pas le nom du personnage parce que je me rappelle plus. Voilà, donc en tout cas j'ai réalisé celui-ci. Je connaissais même pas ce dessin animé, c'est pour vous dire. Hein. Voilà, je découvre des choses. Donc voilà, j'ai fait celui-ci, donc pareil, le fond a été réalisé au Neocolor 2. Pour les nuages, pareil, c'est du Neocolor. Après, je ne sais plus, je crois que ça c'est du Inktense que j'ai fait, parce que j'avais pas exactement la même couleur. Mais après, j'ai réussi quand même à trouver les bonnes couleurs, donc je suis assez contente. Et pour le reste, on est sur du Artix, encore une fois. Voilà pour ce coloriage-là. Donc, je suis sur un encours dessus, donc je vais pas vous montrer. Mais voilà pour le Girl Power. Ensuite, on va passer au son nouveau coloriage mystère, puisque je l'ai sous la main. Donc, j'en ai réalisé deux. J'ai réalisé, hop, c'est cette double page, je vous montrais déjà la première, donc le numéro 29. Alors, tout ce qui est ciel, je l'ai fait au Inktense. Et le reste, c'est du Neocolor 2 pour le marron qui est là, parce que j'avais pas vraiment le marron que je voulais dans mes crayons de couleur. Là, c'est du Neocolor aussi. Non, ça, c'est du Derwent Inktense. Et le reste, c'est du crayon de couleur. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Bon, ça rend pas trop mal, j'avoue. Il est pas mal. Voilà, ça change un peu. Et j'ai fait le numéro 30, qui est un autre paysage. Mais cette fois-ci, il se présente comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve qu'il est assez sympa. Il rend bien. Donc, le ciel, c'était... je crois que j'ai fait du Inktense, il me semble. Je suis plus sûre. Je crois que c'est du Inktense. Ça, c'est... je note jamais ce que je fais. Hein. Ça, c'est du Inktense, c'est sûr et certain. Pour tout ce qui est vert kaki, un peu, là, j'ai fait du Inktense. Et après, le reste, c'est que du crayon de couleur Artix, je crois, à 100%. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour ces deux colos. Ça avance bien, cette histoire. Ça avance bien, doucement. Voilà. Ensuite... Et dernier livre, alors j'avais complètement oublié de vous le montrer dans la vidéo précédente, parce que oui, je l'avais eu à Noël, les coloriages fantastiques mystères de Jérémy Marais, j'avais complètement zappé de vous le montrer, donc du coup j'en ai plusieurs à vous montrer. Donc tout d'abord, le premier que j'ai réalisé, que je vous avais pas montré, le mois dernier, c'est c'est pas celui-là déjà, c'est celui-ci, voilà. Donc celui-ci que j'ai fait, c'est le tout premier que j'ai fait du livre. Alors je vous avoue qu'il était un peu galère. C'était très 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 long. Donc là c'était que du crayon de couleur parce que j'avais pas les feutres. Les feutres dépassent sur ce livre. Je sais pas si vous allez voir. Non, là on voit pas grand chose. Mais les feutres transpercent. Tous les feutres transpercent. Donc c'est horrible. On peut rien faire. Donc j'ai fait le fond du coup à l'acrylique noir. Donc c'est de la peinture. Parce que je me voyais absolument pas faire ça au crayon de couleur. Hein. J'ai pas du tout la patience. Voilà, déjà ça a déjà été assez long et pénible à faire, donc voilà, c'est de l'acrylique noir. Pour le reste, c'est du crayon de couleur, donc j'ai pris les Artix, j'avais les couleurs, donc ça allait, mais c'était très très long parce que c'est très très minutieux, il y a plein de petits détails, par contre ça rend très bien une fois que c'est terminé, mais vous voyez, c'est très petit, les traits sont très fins, mais ça rend bien, voilà, donc pour le coup c'est bien. Donc je vous ai spoilé en tournant les pages, j'ai réalisé celui-ci ce mois-là, voilà, donc là j'ai pris au pif, je vous avoue. J'aime beaucoup celui-là, je le trouve très joli, il me plaît beaucoup. Donc je suis partie, alors par contre maintenant je fais les contours avec mes feutres acryliques, la Gangnois là, Gangnier, je sais pas trop comment on dit. Mais ça passe bien les feutres acryliques du coup puisque ça ne transperce pas, donc ça c'est cool. Donc du coup je fais ça maintenant. Et donc là j'ai fait tous les contours noirs avec. Et tout le reste c'est du crayon de couleur de chez Artix, à part ça qui est du Derwent, pas du Derwent, si c'est du Derwent Inktense, je crois que j'ai fait un, ouais. En fond, en très clair. J'ai mis un peu de brut funeur macaron pour certaines teintes de bleu. Et sinon le reste, c'est là c'est du Derwent Inktense pour le vert.
Je trouvais que ça rendait mieux Derwent Intense. Ouais, tout le vert, je l'ai fait au Derwent Intense. Et après, le reste, bah, c'est du Artix. Et il y a un petit peu de Broutuneur Macaron. Voilà. Et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'illustration. Alors, c'est assez long à faire, c'est colo. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de chiffres. Le code couleur, bon là, c'est pas le plus long, mais il y a beaucoup de couleurs. Mais en général, ça rend très très bien. Et le dernier que j'ai fait, hop, c'est le premier du livre. Et c'est là où j'avais fait mes tests de feutre. Et vous voyez, ça transperce carrément hein, les feutres. Hein. Parce que les personnes qui me disent non, mais ça transperce pas et tout, c'est pas vrai. Bah, vous voyez quand même. Enfin, je sais pas, là, ça se voit. Ça se voit que ça transperce. Donc là, ça va, il n'y a rien derrière. Mais sur les autres, où il y a les illustrations, c'est hors de question. Donc voilà, donc j'ai fait le tout premier. Donc là, j'avais fait des tests. J'avais fait donc les contours et tout ça au Stabilo Pen 68 qui passe dans tous mes livres, sauf celui-ci. Donc je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, j'avais utilisé d'autres feutres, enfin j'ai utilisé plusieurs feutres pour faire des essais, mais voilà, ça passe pas du tout. Bon, le résultat est très joli, j'aime beaucoup cette illustration, elle a été très longue à faire, franchement, quasiment le même temps qu'un coloriage classique. Ça a été vraiment très long, mais alors le résultat, moi j'aime beaucoup, hein. Je trouve que l'illustration est très très belle, mais vous voyez tout le code couleur, c'est très 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 long. Donc c'est pas des coloriages mystères détente que tu fais en 5 minutes 50. Voilà, il faut quand même se concentrer, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de détails, mais le résultat est vraiment incroyable. Donc là j'ai vraiment utilisé une grosse gamme de couleurs, feutres, de toutes gammes différentes. J'ai utilisé des Artix, du coloriage, j'ai utilisé même quelques luminances où je trouvais pas les couleurs, pour vous dire. Mais voilà, je trouve que le résultat est quand même pas mal du tout. J'ai hésité à repasser à l'essence sans odeur pour lisser un petit peu les traits, puis finalement j'ai laissé. Voilà, je trouve que ça reste du collage mystère, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête, déjà que je l'ai fait maintenant en 3-4 jours, ceux-là, parce qu'ils sont longs. Donc voilà, en tout cas le résultat est très très beau, j'aime beaucoup. Voilà pour les derniers coloriages mystères, je crois que je n'ai rien oublié, je l'espère en tout cas. Il y avait quand même beaucoup de choses, j'ai fait quand même pas mal de mystères, donc j'ai eu un petit peu de congé aussi en avril, donc c'est pour ça que j'ai pu un peu plus colorier. Donc voilà, en tout cas j'espère que mes coloriages vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre coloriage préféré. Alors moi je pense que ce sera sans hésiter mon coloriage dans le Magic Hour. Donc je vous remontre pas hein, mon coloriage avec la sorcière que j'aime beaucoup. Donc voilà, je dirais que c'est celui-ci mon préféré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve bientôt donc dans une vidéo, vous l'aurez compris, achat. À bientôt et merci de m'avoir suivi.